On parle dans la réforme de la curie de choses aussi importantes pour tout un chacun, d'abolition de titres honorifiques, Mmh. etc. On peut se demander, est-ce que cette réforme de la curie est si importante à mener? J'entends par là, est-ce qu'elle n'est pas un peu anecdotique au regard de l'ampleur du décalage qui s'est créé entre la société et l'Église aujourd'hui? Alors, Frédéric Lenoir. oui et non. Oui, parce que vous avez raison. C'est vrai que c'est un problème qui peut paraître, assez loin des préoccupations des gens. C'est-à-dire que même les fidèles catholiques ont plein d'autres soucis et se disent: «On voudrait que l'Église ait une parole différente sur toutes les questions des mœurs, De de la vie société, sexuelle, hein, de oui. société et cetera» et on se fiche un peu des problèmes de la curie. Non, dans la mesure où les problèmes de la curie devenaient un peu dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de scandales depuis 10 ans, enfin les problèmes de pédophilie Mmh. qui ont été couverts par la curie romaine, les problèmes d'argent, les problèmes de liens avec la mafia, toutes les rumeurs, le pape qui peut plus gouverner, que ça devient un obstacle. C'est-à-dire que dans les médias, on ne parle que de ça. Quand on parle de l'Église, on parle que de ces problèmes-là. Donc il fallait faire le ménage. Il fallait nettoyer les écuries d'Augias. Vous savez, il faut faire le ménage et après, ça permettra que l'Église ait un discours plus lisible. Et je crois qu'il a eu raison de se dire, avant de pouvoir vraiment aborder les grands sujets de société, il commence déjà à le faire, mais il faut déjà, priorité absolue, que je puisse régler ces problèmes internes parce que, alors que je vais parler de choses très importantes comme Lampedusa, etc., il va y avoir un nouveau scandale à la curie Ouais. qui fait qu'on ne Donc, pensera qu'à ça. concrètement, il veut simplifier un peu la hiérarchie dans la Plus curie, que ça, c'est supprimer les effectifs, hein, pour parler, oui, je suis comme c'est chez les pour dire très vite les choses, ouais. depuis, des décennies, le pouvoir est tenu par une Mmh. administration opaque et donc il veut supprimer ça. C'est-à-dire que le pouvoir revienne aux cardinaux, c'est eux qui représentent l'Église et que les fidèles aient beaucoup plus leur mot à dire et donc autrement dit, il va, on va dire simplement virer plein de gens, Mmh. faire que la secrétaire d'État, qui est le Premier ministre, ne gouverne pas tout, que ce soit juste un lien diplomatique avec les autres États, puisque le Vatican est aussi un État, mais que ce soit vraiment, les cardinaux qui aient, le pouvoir de pouvoir transformer l'Église, de pouvoir, d'avoir notamment de supprimer tout ce qui est aussi ces liens avec l'argent et cetera. C'est simplement remettre de l'ordre pour qu'il y ait moins de gens et qu'il y ait surtout moins de scandales et de problèmes de mœurs, de Oui, problèmes, et ça commence par là, hein. économiques et ça commence par là. Mmh. Ça va prendre au moins, 6 mois, 1 an. D'accord, bon.